Dernièrement, j'ai fait un TikTok qui a suscité énormément de commentaires. C'était un TikTok où je me prenais en vidéo à la fin de mon cardio sur l'escalier et où vous m'avez vu faire 482 étages en 1h51. Ce qui m'a permis de dépenser, d'après la machine, 1200 calories. J'ai eu beaucoup de critiques dessus, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, je vais pouvoir me servir de ces commentaires pour vous apprendre plein de trucs. Pourquoi est-ce que je fais autant de cardio? Y a-t-il des dangers? Est-ce vraiment bon pour la perte de poids? Comment est-ce que je fais pour tenir autant de temps sur l'escalier? J'ai pas mal de choses à vous dire concernant ce TikTok, donc on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors, j'ai beaucoup de commentaires sur cette vidéo, mais je crois que le genre de commentaire négatif qui est revenu le plus souvent est « ça ne sert à rien de faire autant de cardio ». Mais inutile pourquoi? Dans quel objectif? Et en effet, dans ce TikTok, j'ai à aucun moment précisé pourquoi est-ce que je faisais autant de cardio. On ne peut pas dire que c'est inutile ou utile de faire 2 heures de cardio tant que l'on n'a pas le contexte. Est-ce que je le fais dans un objectif de performance? Est-ce que je le fais pour me faire du bien mentalement, pour perdre du poids? Les raisons peuvent être multiples. Et faire 2 heures de cardio est plus ou moins utile selon ce que tu recherches. Beaucoup de gens pensent que c'est inutile parce qu'ils pensent que je le fais dans un objectif de perte de poids ou pour atteindre quelconque objectif physique. Mais à aucun moment je n'ai parlé de perte de poids. Si j'ai cité le nombre de calories dépensées, c'est parce que ça vous donne une idée de la performance que j'ai réalisée. Par exemple, si lors de ma prochaine séance, j'ai dépensé plus de calories pour un même temps, c'est que je me suis améliorée sur cet exercice. Et d'ailleurs, si tu fais du fitness ou n'importe quel autre sport uniquement dans un but physique sans prendre du plaisir, le risque est que tu arrêtes très rapidement. Si avec un certain sport, tu as réussi à atteindre un certain physique, il va falloir continuer ce sport toute ta vie pour conserver ce physique. À part bien sûr si pour mincir tu as choisi de faire beaucoup de cardio et qu'une fois ta perte de poids terminée, tu décides de manger moins, ça marche aussi. Mais si tu fais de la muscu uniquement pour le physique et que ça te plaît pas plus que ça, le risque est que dans 3 mois tu arrêtes tout parce que tu prends plus de plaisir. Et forcément tu vas perdre toute la masse musculaire que tu auras acquise avec ce sport. Maintenant, imaginons que je le faisais vraiment dans un objectif de perte de poids. Peut-on vraiment dire que faire 2 heures du cardio est inutile? Pas optimal peut-être, inutile absolument pas et bien au contraire. Lorsqu'on fait 2 heures de cardio, comme j'ai fait, on dépense énormément de calories, donc c'est totalement cohérent avec un objectif de perte de poids. Est-ce que ça veut dire pour autant que je te conseille de faire 2 heures de cardio pour perdre du poids? Absolument pas. Parce qu'à côté de ça, tu risques d'avoir plusieurs conséquences pas très cool dont je te parle juste après. Certes, en 2 heures, on dépense énormément de calories, sauf que si tu le fais de manière récurrente, ton corps s'adapte pour dépenser moins d'énergie. Par exemple, si on prend 2 individus ayant le même profil, mais l'un qui fait tout le temps du cardio et l'autre qui n'en fait jamais, et si on les met sur un même exercice avec la même intensité et pendant la même durée, celui qui ne fait jamais de cardio va dépenser beaucoup plus de calories que celui qui en fait tout le temps parce que son corps n'y est tout simplement pas habitué. Donc dans un contexte de perte de poids, faire trop de cardio n'est pas forcément une bonne idée, déjà parce que le métabolisme s'habitue comme je viens de te le dire, mais aussi parce que quand on essaye de perdre du poids de manière durable, la clé est de trouver de nouvelles habitudes qu'on pourra garder toute sa vie pour ne pas reprendre le poids perdu. Est-ce que tu te vois faire 2 heures de cardio tous les jours de ta vie pour maintenir ton poids? À toi de voir. Ensuite, il y a les personnes qui me disent que faire 2 heures du cardio n'est pas bon. Mais encore une fois, on ne peut pas dire que ça l'est ou pas tant que l'on n'a pas le contexte. C'est plus ou moins mauvais selon la fréquence et l'intensité de ce cardio. Ça n'aura pas le même impact sur ton corps selon si tu le fais 2 fois par semaine en discutant avec Janine à côté que si tu fais 2 heures de cardio tous les jours ou tu te donnes à fond. Là où ça peut être vraiment néfaste, c'est si tu le fais de manière récurrente, surtout si tu le fais à haute intensité comme moi dans la vidéo. Dans ce cas-là, ça peut être très traumatisant pour ton corps. Et c'est encore plus problématique si à côté de ça tu ne manges pas suffisamment parce que tu risques de perdre de la masse musculaire, de ralentir ton métabolisme ou bien carrément d'avoir des TCA et tout ça parce que le déficit calorique sera beaucoup trop important. L'autre risque si tu fais trop de cardio est que tu risques de créer de la fatigue nerveuse parce que tu laisses jamais à ton corps le temps de récupérer complètement de ses entraînements. Tu peux aussi créer un peu de fatigue musculaire, mais quand même en principe, 24 heures suffisent à tes muscles pour récupérer d'un entraînement de ce type. Là où ça pourrait ne pas être le cas, c'est si tu es débutant ou que tu ne manges pas assez. Tu as aussi de la fatigue osseuse et articulaire qui se crée après ton cardio, tes stocks de glycogène qui ont besoin de se régénérer, bref, tu as besoin de récupérer. Et si tu fais trop de cardio mais également trop de muscu, tu laisses jamais à ton corps le temps de se reposer.
Il se peut donc que tu stagnes et même que tu régresses dans toutes tes séances de sport. N'oublie pas que le repos est la clé pour progresser dans le sport. Mais il faut bien comprendre que faire une fois de temps en temps 2 heures de cardio comme j'ai fait, tout comme courir un marathon de temps à autre, n'est absolument pas problématique dans la plupart des cas. Ça peut l'être si tu n'as pas assez mangé avant car tu peux faire une hypoglycémie, ou si tu fais pas du tout de sport parce que ça risque d'être très traumatisant pour ton corps, et encore d'autres situations particulières. Mais dans la très grande majorité des cas, il n'y a aucun problème. Tu sais, ton corps est solide, s'il est capable d'encaisser une barre à 100 kg whip thrust, il est capable d'enchaîner 2 heures de cardio. Attention non plus à pas trop diaboliser le cardio parce qu'en faire de temps en temps à moyenne intensité, eh bien, ça t'aide même à récupérer musculairement parce que le cardio accélère la circulation du sang. Il fait également travailler ton cœur, et qui dit plus d'endurance dit potentiellement meilleure performance dans tes séances de musculation. Tu vas également travailler d'autres fibres musculaires, bref, comme tu l'auras compris, à petite dose, il y a plein de bénéfices. Et enfin, je voudrais finir sur un dernier type de commentaire que j'ai eu, qui celui-ci pour le coup est revenu le plus souvent. Comment tu fais? Moi, au bout de 5 minutes, je suis essoufflée. En effet, j'ai beaucoup de personnes qui ont l'air très impressionnées par ma performance et qui me demandent comment est-ce que c'est possible. D'ailleurs, quand j'ai mis ce TikTok, je pensais absolument pas que j'allais susciter ce genre de réaction. Donc, comment est-ce que je fais du coup? Le problème est que beaucoup de personnes que je vois faire de l'escalier et n'importe quelle autre machine cardio d'ailleurs, et qu'elles démarrent avec une intensité beaucoup trop élevée. Niveau 10, 11, 12, parfois plus pour certains. Et forcément, avec une trop grosse intensité, tu ne peux pas tenir sur la durée. Donc si tu veux en faire pendant longtemps, baisse le niveau et ne lève pas la patte en l'air comme certaines filles font sur l'escalier parce que ça ne sert absolument à rien. Ensuite, bien évidemment, il y a l'entraînement qui entre en compte. Plus tu vas en faire et plus tu seras performant. Moi, je suis très entraînée, donc forcément, j'ai plus de facilité. Mais en vrai, la principale raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à tenir plus de 5 minutes, j'ai remarqué, est qu'elles se sous-estiment. En réalité, je suis certaine que beaucoup de personnes sont capables de tenir beaucoup plus longtemps, et ça, je le vois en salle. Comme en muscu d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sous-estiment sur les exercices alors qu'elles sont capables de beaucoup plus. Et plus tu vas te pousser dans tes retranchements, plus tu élargiras la limite de temps que tu tiens sur ton cardio. Moi, au début, j'étais 8-9 et aujourd'hui, j'arrive à faire les 2 heures au niveau 11. Et c'est pareil pour la muscu. Plus tu te forceras à pousser lourd, plus tu arriveras à pousser lourd. Et tu sais, moi aussi, je souffre quand je fais 2 heures de cardio. C'est aussi très dur pour moi. Je me pousse dans mes retranchements. Autre commentaire que j'ai également. On me demande souvent comment est-ce que je fais pour ne pas m'ennuyer pendant 2 heures. Ce que je vais te donner là est la meilleure astuce que tu puisses trouver. Fais quelque chose de productif. Moi par exemple, je travaille en même temps. J'écris des vidéos YouTube. D'ailleurs celle-ci je l'ai écrite pendant mon cardio. Je fais des TikTok, je réponds à mes clientes, bref. Et du coup ça fait que je suis complètement prise dans mon travail et que je pense pas du tout à ce que je suis en train de faire. Par contre, ce que je te conseille peut-être un peu moins, c'est de regarder une série comme beaucoup de personnes font, parce qu'il y a peu de chances que tu arrives vraiment à te concentrer dedans. Ah, et dernier point très important aussi, je fais que 50 kg. Et plus on est léger, moins on a de poids à traîner sur la machine, donc plus c'est facile. Ce qui veut dire que pour un individu qui fait 2 fois mon poids, c'est 2 fois plus difficile. Et ça, c'est également valable pour la course à pied. Par contre, pour l'elliptique et le vélo, c'est l'inverse. Plus tu es lourd, plus c'est facile. Pour finir, je vous ai toujours pas dit la raison pour laquelle je fais parfois 2 heures de cardio. Et bien, c'est uniquement parce que ça me fait du bien au mental et parce que j'adore repousser mes limites. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues sur ces 2 TikTok. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu fais du cardio, comment est-ce que tu fais du cardio, comment est-ce que tu l'organises, parce que ça m'intéresse beaucoup et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.